Le destin des Palestiniens est scellé ce jour-là, le 11 novembre 1947. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, voulant mettre fin à son mandat sur la Palestine, s'adresse à l'ONU qui vient d'être créée. L'Assemblée générale décide la partition de la Palestine et ouvre la voie à la création d'un État d'Israël sur 56% du territoire. Was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Les Arabes de Palestine et les États arabes n'acceptent pas la partition qu'ils considèrent injuste. La guerre éclate encore sous le protectorat britannique. Le mandat britannique expire le 14 mai 1948. Or, ce même jour, avant même leur butoir et par surprise, le Conseil du peuple juif réuni à Tel Aviv proclame l'indépendance de l'État hébreu. C'est Ben Gourion qui signe le premier. Pour les Juifs, c'est un jour de fête. Pour les Palestiniens, en revanche, c'est la catastrophe, la Nakba. Durant cette année 1948, 750 000 Palestiniens sont expulsés de leurs maisons et de leurs terres. 400 villages sont détruits. Chassés par les miliciens de la Haganah, une force paramilitaire juive créée sous le mandat britannique, des centaines de milliers de Palestiniens vont devenir des réfugiés. Beaucoup partent en Jordanie, le seul pays à leur donner un passeport, d'autres au Liban ou ailleurs. Les camps de réfugiés provisoires vont devenir, au fil du temps, définitifs. C'est le cas de Jalazon, établi sur une colline rocheuse en 1949, près de Ramallah en Cisjordanie. Ils sont 11 000 à y habiter. Ibrahim Mahmoud avait 17 ans lorsque sa famille a dû fuir la ville de Lida. Aujourd'hui, à 83 ans, il se souvient. Nous sommes allés dans les montagnes et nous y avons passé 4 ou 5 nuits. Les gens étaient comme des brebis sans berger. Et puis nous sommes allés à Jamala, Der Amara, Bet Tilo, puis à Kabat Jaber. Mais malgré les décennies écoulées, Ibrahim ne renonce pas au retour. Je jure devant Dieu que nous reviendrons. Nous devons rentrer, juifs ou non juifs, peu importe, c'est l'Amérique qui nous a mis dehors, pas les juifs.